J'ai pas streamé depuis une semaine. Et quand je reviens, parce que là j'étais en train d'étendre ma lessive là, le premier message que je vois, c'est musique de baise. C'est littéralement le premier message que j'ai eu dans le chat. Et le deuxième sera donc grosse envie de faire l'amour, effectivement. Bref, bonsoir à tous, vous allez bien, bienvenue dans ce live du 8 janvier 2025, il est à présent 20h07. J'ai un peu le nez bouché, mais j'espère que ça va le faire. Je parle un petit peu comme un canard, mais ça devrait aller. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se profile bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, je dis vraiment ça au pif. Et ce soir, nous allons jouer à Magic. Je suis vraiment ravie parce que ça fait vraiment depuis 15 jours que j'attends ça. Comme j'ai fait la découverte Banger hier, tiens donc. Tiens donc. Mais ouais, alors du coup, j'ai pas streamé de la semaine. En fait, je suis encore malade. Je suis encore malade. En fait, juste après le live Magic, justement, juste après le live Magic, j'avais chopé une grippe qui a complètement contrecarré mes plans de fin d'année. Bref, on s'en fiche. Et je me suis dit, bon, bah, la grippe se termine, toujours un peu fatiguée, parce que la grippe, elle te rétame et tout, mais c'est bon, je vais pas retomber malade, c'est bon, j'ai déjà eu mon compte, tu vois. Super. Et bah non, en fait. Et bah non, en fait. C'est pas aussi grave qu'une grippe. En vrai, je pense que j'ai juste un gros rhume, mais en fait, le problème, c'est pas tellement de se moucher, c'est que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête de fou. Mais tranquille, on va toucher du bois, c'est que des maladies bénignes et tout ça. Enfin, la grippe, ça peut être vénère, mais à mon âge, ça va, tu vois. Mais du coup, chiant, et du coup, ça m'empêche de streamer, du coup, ça fait chier. Ouais, c'est vraiment le mal de tête qui te met KO, ouais, où tu peux même pas écouter quoi que ce soit. Genre, j'écoute pas de musique, voilà, je suis vraiment dans une bulle, dans une bulle de silence. Merci en tout cas d'être là, merci beaucoup, j'espère que vous allez passer un bon stream. Donc ce soir, on va faire un petit peu de just chatting, je vais essayer de pas m'éterniser 1000 ans, mais à chaque fois que je dis ça, on s'éternise 1000 ans à chaque fois. Et ensuite, on va faire du Magic, sachant que, regardez, j'ai 2 boosters que j'ai gardés de la découverte avec Presea. Ça fait 15 jours que je les regarde dans le blanc, dans le blanc du bandeau, là, en voulant les ouvrir, et je me suis retenue pour le faire en live. Donc autant vous dire que vraiment, là, je commence à être à 5 minutes près, en fait. Jure, t'as résisté. Bah, regarde. Il est pas ouvert, hein. Il est vraiment pas ouvert, hein. J'ai pas menti, hein. C'était dur. Par contre, je veux pas vous mentir, c'était dur. Merci beaucoup, Vota Corsa. Merci beaucoup pour le 16e mois de Prime. Merci beaucoup, merci. Razalgul, merci beaucoup d'avoir offert un sub à Akoufen. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Valoulef pour le 18e mois de sub. Toton pour le 18e mois également. Wildak, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Je suis désolée si je parle un peu du nez et que je me mute pour me moucher, mais voilà, je suis un peu malade, quoi. Merci beaucoup, Mokfai, pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup, merci. Little Kitty, Big Sistit. Pour le 9e mois de sub. Putain, ce pseudo est très très drôle. Mais ça, c'est un rename. Ça, c'est quelqu'un qui s'est rename. Parce que si c'est son 9e mois, si la personne s'appelait déjà Little Kitty Big Sistit, je le saurais. J'aurais déjà tiqué sur le pseudo. Donc soit c'est un rename, soit c'est quelqu'un qui a jamais mis... Enfin, qui a pris un sub, mais qui l'a jamais partagé. C'est quoi ton ancien pseudo? J'ai trop envie de savoir, du coup. Ah, un pseudo comme ça s'oublie pas, c'est clair. C'est clair. Après, peut-être que t'es undercover, peut-être que tu veux pas 507 messages. Bah voilà, c'est ça. C'est un rename, mais on veut savoir qui est cette personne. Je te répondrai juste après Blake. Lana Bellery. Ils sont tous très bien, tes pseudos, mais ils ont une thématique. Merci beaucoup Putman pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Merci Cyrus pour le 26e mois. Banger sur banger là. Et on est sur une streak là. C'est gentil, merci beaucoup Trénit, bienvenue à toi. Merci beaucoup Cyrus également pour le 26e mois de sub, merci Cholet pour le 7e mois de sub. Le Albe pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup The Duke of God pour le 8e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je regarde pas mal de TVOD pour bosser à côté, surtout le just chatting. Il y a des sujets ultra intéressants à aborder où j'aimerais interagir. Alors je commence à me mettre devant mon clavier pour écrire dans le chat jusqu'à ce que je me rende compte que je ne suis pas sur le stream. Vous pouvez le mettre en commentaire. Il y a des gens qui font sous les VOD, qui mettent le timecode et qui précisent un truc qu'ils auraient voulu dire à ce moment-là. Ou qui font des vannes qu'ils n'ont pas fait sur la rediff et tout. Il y en a plein de gens qui le font. Merci beaucoup pour le 8e mois, merci beaucoup et merci pour le très gentil message qui l'accompagne. Merci beaucoup, merci Babi pour le 44e mois. Putain Babi, ça fait une paye que t'es là aussi toi. Merci beaucoup Babi pour le 44e mois, merci beaucoup The Phenom pour le 33e mois de sub, Soladev pour le 19e mois, AQVV pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Dalarius pour le 15e mois de sub, Switch, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime, merci Malouga pour les combien. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci Suricart pour le 49e mois. Merci beaucoup. Merci Taka pour le 59e mois. Bientôt 5 ans, putain. À l'époque, j'étais pas trentenaire et j'avais toute la vie devant moi. Aujourd'hui, je suis au crépuscule de mon existence. Et je regarde en arrière avec un sourire tristoun sur toutes mes erreurs passées. That's life. C'est pas un peu une drama queen, Taka, par hasard. Merci beaucoup pour le 59e mois en tout cas, et merci beaucoup pour la drama queeness, merci beaucoup. Merci Rector pour le 8e mois de sub, Solomon pour le 37e mois, Lenou pour le 14e mois, Julien pour le 44e mois de sub, Xin Anne, merci beaucoup pour le 29e mois. Devinez qui va se moucher. C'est vrai que j'ai vu Taka se balader les mains dans le dos en regardant l'horizon. Ça m'énerve, des fois je me déplace, des fois je marche avec mon chien et j'ai les mains dans le dos. Et je me dis non Florence, c'est trop tôt, t'es pas assez vieille pour faire ce genre de choses. Mais c'est très confortable en même temps. Quand t'as un peu mal au dos... Merci. Ça doit être à partir de 30, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est le réel de Rive, je l'ai pas vu celui-là. Voilà, pour moi, dans ma tête, c'est pas avant 50, quoi. Bref, merci beaucoup Xin Anne pour le 29e mois de sub, Lucas pour le 39e mois, merci beaucoup, merci Audimac pour le 38e mois, Alain Proust pour le 30e mois de sub, Ragrif pour le 13e mois de sub, Nesby pour le 30e mois de sub, Axorm pour le 19e mois, Attention au dos pour le 48e mois de sub, Tricia pour le 37e mois, Adam de la Mer, merci, c'est bien un pseudo ça aussi pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Metaxi également pour le Prime, bienvenue à toi, merci beaucoup, merci, je remonte, merci Isaiah, merci beaucoup pour le 29e mois pardon, de sub, merci beaucoup. Merci Ximou pour le 54e mois, Redling pour le 3e mois, Spare pour le 38e mois de sub, The Vampire pour les 3 ans, merci beaucoup, merci Wogu pour l'année de sub également, merci beaucoup, merci Yabada pour le 13 mois, merci Luen pour les 21 mois, merci Chauve en sursis. Ils sont bien vos pseudos ce soir. Des fois, il y a des sessions de remerciage de sub où je tiens à dire, il y a des pseudos qui sortent plus de l'ordinaire et ce soir, on est sur une bonne streak, je trouve. Chauve en sursis, ça c'est bien, je trouve. Bienvenue dans ton prime, en tout cas merci beaucoup, bienvenue dans ton premier mois, merci beaucoup Wolfregan pour le 32e mois de sub, Tilapin pour le 29e mois, Metal Mighty pour les 2 ans, merci beaucoup. Et merci également Kinol pour le 41e mois, merci beaucoup. Ouais, c'est très créatif ce soir, c'est très créatif. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous vos subs. J'ai pas streamé depuis une semaine, c'était pas du tout prévu comme ça. Je savais que j'allais pas streamer ce week-end parce que j'étais en déplacement. J'ai vu des amis à moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré le bébé, vous savez, quand vous avez un groupe d'amis, il y en a toujours un qui est le premier à être parent. Et bah du coup, là, on a un ami qui est le premier du groupe à être parent. Et du coup, j'ai pu rencontrer le bébé. J'ai 6 millions. Et bref, donc j'ai passé un week-end entre amis, ça se passait bien. Et puis je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir revenir et tout. J'ai fait mon petit week-end et puis je reviens, je suis malade. Je dis casse les couilles, putain, les seuls jours où j'étais pas malade, c'est avec mes potes, ce qui est bien. Je leur ai rien refilé, j'espère, tu vois. Mais ça a des conséquences sur mon taf et ça me fait chier parce que d'autant plus que j'ai pas beaucoup streamé ces derniers... Enfin, le mois de décembre, au début du mois de décembre, j'ai beaucoup streamé. Et à partir de mon anniversaire, à peu près, le dernier live qui avait vraiment été régulier, c'était le live Magic, justement. Je suis rentrée dans un vortex d'enchaînement de maladies et de fatigue, etc. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais pouvoir reprendre bien, là, à partir du 1er janvier. Et paf. Mais après, bon, on va pas trop se plaindre, c'est pas très grave ce que j'ai, mais ça me fait chier parce que, bah du coup, il y a plein de lives que j'ai cancel, il y a plein de trucs que j'ai prévu de faire, que j'ai pas pu faire et c'est relou quoi. En fait en plus streamer me manque parce que je l'ai beaucoup moins fait ces derniers temps et du coup là je suis trop contente d'être en live. Hot tech c'est tout sauf mignon un bébé. Quand c'est le bébé de quelqu'un que t'aimes, c'est pas la même.
Honnêtement, moi, je suis pas très attendrie par les bébés, mais il y en a quand même qui sont très cute. Mais quand c'est le bébé de quelqu'un que t'aimes, c'est quand même très différent. Merci beaucoup Xineop, merci beaucoup pour le 29e mois de sub, merci beaucoup, merci Jugantom, merci beaucoup pour le 45e mois. Ormost pour les 3 ans également, merci beaucoup. Bon, c'est pas les haters de bébé là. Alors après, je suis d'accord avec vous qu'à choisir entre bébé et genre quand ils ont 2 ou 3 ans, ils sont clairement plus mignons à 2 ou 3 ans, je suis d'accord avec vous. Mais comment c'est pas les haters de bébé. Merci Ormost pour les 3 mois, merci beaucoup. Merci Seromania pour le 26e mois. Mad pour le sub gift, merci beaucoup, c'est gentil. Et merci beaucoup pour le train de la hype que vous avez fait qui était ouf. Merci beaucoup. Pareil, Hank, quand j'ai tenu dans mes bras le bébé de ma meilleure amie d'enfance, je suis restée 2 heures adossée à la fenêtre à le bercer. Bah oui, c'est ça. Mais j'ai dit à mon pote qui est je lui ai déjà raconté cette vanne, je crois, en live, mais mon ami qui est devenu papa, là, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Donc là, actuellement, j'ai 31 ans. Donc j'ai passé plus de temps de ma vie à le connaître qu'à pas le connaître. Et du coup, je lui ai fait de la vanne en mode putain, mais dans ma tête, c'est fou que tu sois père. J'ai l'impression que tu vas passer le bac à la fin de l'année, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est une grossesse adolescence, quoi. D'adolescent, quoi. C'est pas possible. Alors que bon, à 31 ans, on est un peu dans la vie active, quoi. Mais Tata Flo, maintenant, bah techniquement, oui. Mon pote, il a fait « Ah, c'est Tata Flo !» J'étais en mode « Oh, la première occurrence de Tata Flo !» C'est moi, c'est Tata Flo. Tu lui as filé sa première clope. Ah, bah Bichette, elle avait 1 mois, donc je me suis dit c'est peut-être un peu tôt quand même. J'aurais pu lui faire tirer sur ma vape, remarque, ça aurait été un bon entre-deux. Je prépare déjà les choix. Mais non, bref, voilà. Donc, depuis, je dirais depuis 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement, j'ai un rythme un peu anarchique de stream et j'en suis profondément désolée. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie sur le plan perso qui empiète aussi depuis depuis plus longtemps que 3 semaines d'ailleurs, sur le rythme de stream. Et j'enchaîne un peu des maladies qui sont vraiment toutes bénignes, mais juste qui me mettent KO, où je passe mon temps à dormir et à pas supporter le bruit et tout ça, donc c'est un peu anarchique. Ça va revenir, mais pas tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à gérer dans ma vie perso, comme par exemple un déménagement, et oui, nous allons changer de décor en 2025, donc c'est un petit peu intense, toute cette histoire. Covidé? Non, je pense pas. Je pense pas, mais par contre, mon goût est altéré. OMG, ouais. Mais non, mais si. OMG. Putain, mais... Pourquoi ça vous emballe autant? Genre, vous, ça va pas changer grand-chose, je vais juste pas trop être là pendant 1 semaine, le temps qu'on fasse en vrai, j'avais eu de la chance pour mon premier déménagement à Montpellier. La box, c'était assez rapide. Mais oui, par contre, ça veut dire nouveau décor. OMG, on n'en savait rien. Bah, les modos, ils le savaient, mais pas la communauté. Ouais, du coup, il y aura un nouveau décor. Alors, je vais pas vous mentir que les premiers lives que je... Alors, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite. Mais je sais, je flex, d'accord. D'accord, je me suis dit peut-être que j'avais laissé des indices ou je sais pas quoi. Mais bref, nouvelle DA ou pas? Ouais, j'aimerais bien, mais étant donné qu'il va falloir que je gère un déménagement... C'est pas tout de suite, hein. C'est dans... Ça va plutôt être dans 2 mois. Ouais, ça va plutôt être dans 2 mois. Le retour en Auvergne... Ah non, je reste à Montpellier. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah, je reste à Montpellier. Non, non, je reste à Montpellier. Non, non, sinon ce serait pas... Oh, l'angoisse, non. Pardon. Non, non, mais du coup, ouais, il y aura un changement de décor et tout ça. Par contre, le changement de décor... si je veux pas restreamer au bout de... Enfin, si je veux pas prendre une pause de 3 semaines, je vais restreamer dans un décor où il y aura sûrement les mêmes meubles derrière. Et le décor, je le ferai un peu plus tard, quoi. Parce que tout déménager into tu sais, toutes les démarches où tu dois changer l'électricité... Enfin, le contrat d'électricité, l'eau, machin, l'assurance, non, non. Et qu'en plus, il faut que je gère la construction d'un nouveau décor. J'ai vraiment la flemme. Balle perdue pour l'Auvergne. Non, mais j'adore, mais j'ai juste pas envie d'y revivre, quoi. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Peut-être que vous me reposerez la question dans 5 ans, peut-être que ce sera pas la même. Dans 5 ans, non. Allez, quand j'aurai 50 ans, peut-être que ce sera pas la même. Mais non, j'aime trop Montpellier. J'aime trop Montpellier. J'ai beaucoup d'amis ici. Les amis que j'avais
À Clermont, ils ont tous beaucoup déménagé pour ces traîtres pour aller à Lyon. Voilà, quand je marcherai les mains dans le dos, peut-être que je retournerai en Auvergne, c'est exactement ça. Merci beaucoup Michoulot, merci beaucoup pour le 9e mois de Prime, merci beaucoup Dolgarine pour le 27e mois, merci Tricycle, merci beaucoup pour le 8e mois de sub, Polypopiette pour le 13e mois de Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. On te rappellera quand tu auras 50 ans, t'inquiète. Mais ouais, du coup, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces derniers mois, il y a eu aussi un rythme de stream un peu plus lent parce que bah, du coup, le fait de devoir déménager a pris beaucoup de temps. A pris pas mal de mon énergie et de mon temps et du coup, voilà. Donc ça va pas s'améliorer tout de suite, même si je veux continuer à streamer régulièrement. Bon, là, il y a eu... Le dernier stream, c'était la semaine dernière, mais le but, c'est pas ça, hein, pas à ce point. Mais il va peut-être y avoir un petit ralentissement, mais je ne disparais pas non plus, quoi. Après, vous avez pas de neige à Montpellier. Non, c'est vrai. J'en ai pas trop en Auvergne aussi. Bah putain, le Sancy était tout enneigé, Chroma, pourtant. Quand je suis allée en Auvergne là, ce week-end, là, il y avait plein de neige sur le Sancy. Donc vous devez en avoir un peu quand même. Et même pas que en fait, d'ailleurs. Hein. Il y a des bleds que j'ai parcourus, tout était enneigé. Genre, je sentais sous ma voiture le sel là qui rebondit sous le châssis. Il ne l'est plus. Ah. Bon, après, ça reste jamais très longtemps en Auvergne en général, quoi. C'est pour ça, en fait, les streams sur Belle Demeure. Ouais, j'ai pris au pif, j'ai paniqué, j'ai pris la villa à 3,7 millions. Et je me suis dit, bon, pas d'héliport, mais écoute, on fera un effort. On prendra sur nous. Merci beaucoup, Sir Marc, pour le 18e mois de sub. Merci beaucoup. Merci de financer le futur héliport, justement. 5,7 millions. Pour le ralentissement lié au déménagement, on sera patient. Mais la lampe canard revient aux représailles. Oui. Non, elle va rester, la lampe canard, dans le décor. Elle va rester, mais du coup, le décor va forcément un peu évoluer, mais pas d'emblée. Le premier stream qu'il y aura dans mon nouveau chez moi, ce sera pas tout de suite. Faudra qu'elle reste dans le coin. Non, je reste à Montpellier. J'aurais pu le dire plus tard, mais en fait, c'est que juste ça a pris une grosse partie de ma vie ces derniers mois. Et c'était... En fait, je voulais pas spécialement en parler parce que j'avais pas... En fait, c'était vachement... comment vous expliquer sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, j'avais une contrainte de temps qui faisait qu'il fallait que je trouve un point de chute assez rapidement. Et ça a été très stressant, honnêtement. Ça a été vraiment... Ouais, ça a vraiment été un peu pesant et du coup, ça m'a beaucoup down sur la fin de l'année au terme de morale et je trouve que ça s'est un peu senti sur les streams. Et en fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'étais moins dispo pour streamer parce qu'il y avait plein de... Enfin, vraiment chercher à déménager, je trouve que c'est vraiment ça prend pas mal de temps. Non mais ça va mieux, hein. Moi, je suis très contente, hein. Vous envoyez des petites émotes, mais ça va mieux. Mais sur le coup, en fait, je m'en voulais parce que je trouvais que je streamais moins et je trouvais que j'étais un peu plus... j'étais pas archi ronchon au stream, mais je me trouvais moins à fond, on va dire. Et du coup, comme là, c'est en train de se régler et que ça me soulage vraiment de fou, je ressens le besoin d'en parler, tu vois. Et j'avais pas envie de le dire en amont parce que j'avais peur que les gens me disent « Alors, ça en est tout ?» et que moi, je sois... Ça n'avance pas. Et que je me tape une grosse phase en même temps que je suis en train de jouer à PUBG, tu sais, en même temps, d'un seul coup, je suis en mode... Je suis dans la merde. Tu as perdu un ongle? Non, j'ai perdu mon vernis. L'ongle est toujours là. Par contre, je me suis coincé 2 doigts dans la portière hier et j'ai bien cru que je m'étais cassé les doigts, mais en vrai, je pense que ça devrait aller. Et du coup, c'est aussi pour ça... T'as mis longtemps à trouver un peu, ouais. Oui, ça m'a fait bien mal, hein. Ça m'a fait bien mal, mais maintenant ça va mieux. Et en fait, c'est l'une... Alors, j'expliquais pas trop, mais quand vous me parliez de la boîte postale, par exemple, en fait, la boîte postale a été set up au moment où j'ai su qu'il fallait que je bouge de là où je suis actuellement.
Et du coup, je me suis dit, ça n'a aucun sens du coup de vous communiquer la boîte postale alors que je sais que je vais déménager, mais que je ne voulais pas dire que que je devais déménager parce que je voulais... Enfin, je sais qu'il y aurait eu jamais de... Comment dire? Je sais que la communauté, elle aurait pas été méchante en disant c'en est tout, mais c'est juste que moi, je voulais gérer le truc toute seule de mon côté parce que ça m'angoissait de fou. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui l'auraient géré plus sereinement, mais moi, ça arrivait à une période où genre la fin de l'année, elle a été quand même assez dense au niveau des ventes et tout, et je me suis dit, putain, gérer ça en plus. Tu comptes refaire des lives Marvel Rivals? Peut-être, ouais, on verra. Mais elle déménage pas la boîte postale? Non, en fait, le truc, c'est que la boîte postale, elle était un peu loin de là où je suis actuellement. Et comme je ne savais pas où j'allais atterrir, toujours dans la région de Montpellier, mais la région de Montpellier, c'est quand même loin. Donc, t'as vite fait d'être à 30 minutes, 40 minutes d'une adresse suivant où tu vas. Et je me suis dit, bah en fait, si je vous la communique pour qu'ensuite je me rende compte que je suis littéralement à l'autre bout d'actuellement où je suis, c'est chiant, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Pour ça, quand vous me taquiniez dessus, j'étais en mode... Mais vous pouviez pas savoir, hein. Mais tu fais pas transférer le courrier chez toi? Non. Et voilà, le moindre truc rendu public t'expose à des questions sur l'avancement, et quand c'est de base une charge pour toi, c'est relou d'avoir des relances du chat H24. C'est exactement ça, même si je sais qu'il y avait aucune... comment dire? C'est pas méchant du tout, les gens étaient... Les gens sont gentils quand ils posent des questions, en fait. Aucune malveillance, c'est le mot que je cherchais, exactement. Mais maintenant, voilà, ça va mieux. C'est réglé, mais il y a encore pas mal de démarches à faire et de cartons à faire, etc. et tout. Genre, le process n'est pas terminé, mais en très bonne voie. Et du coup, ben, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vais peut-être un peu moins stream que ce que je voulais en fin d'année, quoi. Ça existe encore de transférer le courrier? Ouais. Oui, en général, quand tu déménages, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, mais quand tu déménages, et là, je pense que je vais le faire pour mon adresse actuelle, tu fais un transfert du courrier parce que t'as toujours des trucs où tu oublies de changer l'adresse, tu sais. Genre, évidemment que tout ce qui va être entreprise et tout, t'y penses en premier, mais il y a des choses auxquelles, genre, par exemple, tu penses à tout ce qui va être électricité, à tout ce qui va être eau et tout ça, parce que t'es obligé de le faire, ou l'assurance, ce genre de choses, t'y penses. Par contre, moi, genre, je suis abonnée à un magazine, genre, je serais capable d'oublier, tu vois, de changer l'adresse, tu vois. Donc les premiers mois, en général, quand on déménage... Surtout quand on a habité à une adresse précise pendant longtemps, généralement on fait un transfert de courrier pour les 3 prochains mois ou les 6 premiers mois ou ce genre de choses, ouais. Merci beaucoup Gavé pour le 53e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Rainbow pour le 39e mois, merci Amuruza pour le 46e mois, merci Kologu Visionnaire, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, Sayard pour le 37e mois, Demo pour le 37e mois également, merci beaucoup, merci Moteur pour le 49e mois, Killvi pour le 28e mois, merci beaucoup. Mais du coup, je suis vraiment... j'ai vraiment une grosse pression qui se retire de mes épaules. Le fait que c'est bon, j'ai trouvé et tout, je me sens tellement plus sereine. J'étais tellement stressée sur la fin de l'année, c'était un peu chiant. Mais on te le facture ou pas? Oui, c'est payant le transfert de courrier. Mais c'est pas excessivement cher. De mémoire, j'avais regardé, je l'ai pas encore fait, hein, mais c'est trop tôt. Mais de mémoire, c'est peut-être 10 € par mois, peut-être un truc comme ça, je sais pas, peut-être moins même. D'ailleurs, je me demandais, vu que ça peut être lié à ton déménagement aussi, tu as une ligne pro pour internet chez toi, vu que c'est ton outil de travail, je me posais la question. Non, mais je pense que je vais le faire, parce que normalement, quand t'as un service pro, quand t'as une ligne pro, si t'as un problème, normalement, t'as un dépannage qui est plus rapide. Et genre, le dépannage, il se fait dans la journée ou quoi. Tu payes plus cher, forcément, mais pour avoir cette prestation-là, et je me dis, ça pourrait être cool. 6 mois, c'est 50 €, voilà, c'est ça. J'aime pas ta maison actuelle? Si. C'est juste que je n'avais pas le choix que de partir. On ne m'a pas laissé le choix. Le sujet qui fâche. Non, mais je peux expliquer parce qu'on peut se faire des gigafilms en vrai en mode qu'est-ce qui lui est arrivé. Non, je peux expliquer. C'est juste que, en gros, le propriétaire a la possibilité de rompre le bail
s'il installe quelqu'un de sa famille, par exemple. Si tu payes pas le loyer, genre des choses, évidemment, mais bon, je le payais, en l'occurrence. Mais là, c'est le propriétaire qui m'a dit il va falloir partir, madame. Parce qu'en fait, je vais vous remplacer par quelqu'un de ma famille. Et c'est légal. Genre, c'est parfaitement légal. C'est ciao, madame. Ils ont le droit de faire ça. Ah bah, vous doutez bien que... Alors déjà, petit 1, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai pas de chance. Deuxio, mon pseudo, c'est Angle Droit. Vous doutez bien que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis empressée de voir si c'était légal, et ça l'est. Mais t'as quand même un petit délai, non? Oui, oui. En gros, tu dois être prévenu. Alors, si jamais ça vous arrive, il faut que tu aies été prévenu 6 mois avant l'anniversaire du bail. En gros, quand t'as un bail... Alors, je crois que c'est que les non meublés, parce que je crois que les meublés, c'est des bails d'1 an. Enfin, des baux, du coup, d'1 an. Je suis pas sûre, j'ai un doute. Mais bref, en tout cas, normalement, t'as un bail de 3 ans, pardon, qui est renouvelable de façon tacite. Donc en fait, voilà. Mais à l'anniversaire du bail, si le propriétaire veut rompre, il faut qu'il prévienne 6 mois à l'avance. Il va rompre le bail. Et 6 mois, c'est peu en vrai pour trouver un logement de nos jours. Bah ouais. Et surtout que... Non mais attendez. Je ne vous ai pas dit la meilleure info de cette histoire, c'est que j'ai reçu cette info la même semaine que le The Event. C'est-à-dire qu'il y avait la reprise. Genre, je reviens de vacances, tranquille, je suis bien là. Je suis détendue de fou. Mais il y a The Event juste après qui m'a un peu stressée. Genre, je reçois ce courrier. Je reçois ce courrier par huissier de justice. Donc c'est-à-dire qu'il y a un dude un matin, genre c'était la semaine, genre le The Event avait lieu genre à partir du jeudi quoi avec le concert et genre je sais plus le mardi ou un truc comme ça. Je suis en plein préparatif et tout ça. Ding dong. Ça me sort du lit, je m'habille vite fait, c'était tôt le matin. Et là quelle ne fut pas ma surprise. Quelle ne fut pas ma surprise, c'est-à-dire que mon propriétaire n'a même pas daigné me prévenir en amont de façon informelle, en mode je vous préviens, il y a quelqu'un qui va passer parce que malheureusement on va devoir mettre véreux à la porte là. Oh là là. Pour un meublé de 3 mois, ouais. Donc voilà, donc j'étais un peu en mode ah. Ah, petit coup de stress de ce côté-là. Comme il allait avoir The Event et tout ça, qu'il fallait tout préparer, j'ai un peu fait l'autruche en mode bon, ce n'est pas arrivé. Puis après, il a fallu prendre des décisions, quoi. Ça coûte rien de d'abord prévenir par un message, quoi, pour pas avoir le choc. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord, hein? Je suis d'accord avec vous. J'aurais bien voulu que... Peut-être que le formalisme implique de faire une lettre par recommandé, etc., avec un huissier, etc. Je vous avouerai, je n'ai pas cherché les détails parce que de toute façon, ça allait pas faire tomber le truc. Mais j'avoue que, du coup, ça vous explique. Genre, sur ces derniers mois, ça a été une grosse partie de ma vie privée qui m'a bien pris la tête quand même. La lettre de congé doit préciser le motif légal de la résiliation qui, dans ce cas, sera la reprise du logement pour y loger un membre de la famille du propriétaire. Le propriétaire doit utiliser un des 3 moyens prévus par la loi pour notifier le congé. Lettre recommandée avec accusé de réception, acte d'huissier ou remise en main propre, contre émargement ou récépissé. C'est exactement ça. Un petit snap quoi, minima. Un petit snap. Un petit truc. Un petit blousque. Un petit vocal. Un petit message en avant sur le chat Twitch. Pas grand chose. Mais du coup, en message de sub, ouais, ça aurait pu être un message, son premier message, c'est dans le chat. Son premier
premier resub. Bonjour Florence, je suis le propriétaire actuel. Eh bien, il s'agirait de partir, madame. Du coup, genre, j'en avais vraiment gros sur la patate. À partir du moment où j'ai appris cette info, j'en avais vraiment gros sur la patate. Mais genre, je me suis dit, si je commence à en parler en live, en fait, les gens, mais gentiment, vont tout le temps me dire « Alors, ça en est tout ?» Et moi, j'aurais fait une descente d'organes en permanence, quoi. Mais je vous raconte tout ça parce que maintenant, c'est réglé. Maintenant, le problème est réglé. Enfin, je pars toujours, mais je pars vers de nouveaux horizons positifs, quoi. Pour ça que la piñata a pris cher. Kinoln, quand j'ai dû taper la piñata, j'ai pensé à cet événement notamment. J'ai pensé à ça. Un côté positif pour tout ça, pour toi dans tout ça ou oui, non, mais c'est très positif maintenant. Ceci explique cela. Non, non, mais vraiment... Je comprends mieux l'acharnement. Imagine, tu pouvais pas trouver un autre logement, c'est RIP. Bah, j'aurais... non, mais t'as toujours des solutions. J'ai des amis qui auraient pu m'héberger. Tu peux prendre un Airbnb aussi. Vous savez, il y a des Airbnb longue durée aussi, le temps de retomber sur mes pattes ou ce genre de choses. Donc, le nouveau manoir est mieux, oui. Merci beaucoup Trashix, merci beaucoup pour le 14e mois de sub, merci beaucoup, merci OK the Tiger pour le sub gift, merci Revka pour le 5e mois, j'espère que tu vas bien. Merci Thorfinn pour les combien. Pour les 10 sub gifts, merci beaucoup, merci Grundar pour le 27e mois, merci Riley Blue pour le 38e mois de sub, merci beaucoup. Non, en fait, je savais, en fait, ce qui me faisait chier, c'était bah, du coup de devoir gérer tout ça dans une fin d'année qui était déjà très dense, je le savais à l'avance. Et comment dire, je savais que ça allait avoir un impact sur mes streams de fou, au niveau du rythme, etc., au niveau du moral en fait, parce qu'il y avait aussi des moments où j'étais un peu en mode... En fait, j'étais très attachée à l'endroit où je vivais. J'étais très attachée à l'endroit où je vivais, et mon propriétaire était passé quelques temps plus tôt. Et il m'avait dit que éventuellement il pensait à vendre et je lui avais dit ah bah pourquoi pas, tu vois. Donc un peu on passe du tout au tout, tu vois. C'est tombé à l'eau, mais c'est tombé à l'eau, mais pour le mieux. Je pourrais pas trop donner de détails non plus parce que voilà, je vais pas encadrer la zone, mais bref. Je vais vendre, mais à mon frère, dommage pour vous, Madame Droit. Oh, hello Florence, j'ai vu que tu allais lancer du MTGA. Souhaites-tu quelques codes pour des boosters? J'en récupère tous les mois, je n'y joue plus trop. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Give it to me. C'est légal de proposer du crack comme ça sur un chat Twitch? Mais bref, voilà, donc c'est plutôt positif, mais forcément, du coup, ça a impacté le rythme. J'aurais pu ne pas en parler, mais comme je trouve que ça a un peu impacté mon moral sur les derniers mois et que ça se voyait en stream, j'avais un peu envie d'expliquer vite fait là-dessus, et que, bah, voilà, et puis, bah, du coup, ça fait que les prochains mois vont aussi être impactés par ça, mais là au moins je sais où je vais chuter entre guillemets. Moi ce qui m'angoissait c'était d'enchaîner des logements très temporaires, genre en mode tu prends des Airbnb longue durée, etc. jusqu'au moment où tu trouves quelque chose et du coup de jamais être vraiment chez toi quoi. Parce que j'ai une période de ma vie où j'ai beaucoup déménagé sur des petites périodes de temps où j'avais pas mes affaires, où j'étais vraiment à droite à gauche et je trouve que c'est vraiment... C'est un peu pesant, j'espère que ça n'est pas la situation de certaines personnes dans le chat, mais je trouve que c'est très pesant. En vrai, tu sais, t'as une espèce de... T'as pas beaucoup d'affaires, t'as quelques... T'as dû laisser des trucs chez des gens ou chez des garde-meubles, ce genre de choses. Dessine encore? Ouais. À cause d'Alpha, je me suis acheté un Display Foundation. Grâce, tu veux dire, non? Ah mais j'y ai pensé, Lénou. Sachez une chose, si ça se trouve, il loge un membre de sa famille un moment pour te dégager parce qu'il veut le vendre et il doit te proposer à toi en premier.
Et peut-être que quelqu'un de sa famille veut le racheter, donc il passe par ça pour revendre à lui. J'y ai pensé, mais maintenant ce n'est plus mon problème en fait. Genre dans le sens où j'étais en mode bah tant pis. En fait, si acheter cet endroit se passait dans la douleur, je veux dire, est-ce que c'est vraiment intéressant quoi? Je vis ça depuis quelques années, ça devient très pesant. Bah franchement, force, parce que je l'ai été à un moment donné comme ça, et j'avais trouvé ça trop relou. Je trouve ça trop relou. J'ai 3 slips. Tu les portes sur l'envers, Alpoc? 10 apparts en 8 ans. Putain, mais moi, j'ai pas... Enfin... Là, je suis très stable depuis 3 ans. Parce que ça fait faire 3 ans que je suis ici, du coup. À Montpellier. Mais avant, j'étais beaucoup moins stable. Je pense que... Peut-être pas autant, mais pas loin. Donc 3 ans dans le même quand j'ai vécu à Toulouse. Courage, Finchao, pour les cartons. À 30 ans, t'as tous tes meubles, ta vie, trop relou de devoir déménager. Ouais, oui, bah ouais, mais bon. C'est that's life, quoi. Mais surtout que le timing était pas bon. Le timing était pas bon parce que j'ai vraiment eu la news à un moment où je savais que j'allais beaucoup... Enfin, il y avait beaucoup de... Il y avait The Event, il y avait MSF Quest, il y avait pas mal d'OP qui étaient déjà prévus, il y avait Table Quest, j'avais pas mal prévu de petits week-ends à droite à gauche pour le perso et tout. Enfin, genre, j'avais vraiment un planning qui était déjà très ajusté à ce moment-là. Mais tout est bien qui finit bien. Le crack est envoyé, tu me l'as envoyé où? Where is the crack? Where is the crack? Insta! Oh, ouais, mais j'ai eu tellement de chance de mon point de vue. 7 ans dans le même appart dans le sud-ouest, 7 ans dans le même appart en Ile-de-France. Non, mais après, si vous avez de la chance, ce qui est relou aussi, c'est quand tu dois déménager parce que t'as des conflits avec les voisins ou parce que c'est trop bruyant ou ce genre de choses. Ça m'est jamais arrivé. J'ai beaucoup... Si, j'ai eu un coloc avec qui ça s'était très mal passé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû déménager. Mais... Ça fait 3 ans que je suis dans mon appart aussi et je pense fort à déménager. On est un peu synchro, je crois. Non, mais du coup, j'ai une espèce de sérénité qui est vraiment... Enfin... Genre, j'ai vraiment pas hâte de devoir faire les cartons et les démarches administratives, mais le fait de me dire, ah putain, je sais où je vais aller, c'est vraiment... Tu peux te projeter en plus de ça, c'est vraiment cool. Genre, ça me fait vraiment du bien. Voilà, c'est très privé comme information, hein, mais voilà, ça me fait vraiment du bien de fou de me dire, ah... Je lui en veux trop pour le timing et de ne pas m'avoir prévenu, en vrai. On avait parlé un peu de quoi, moteur? Tu n'avais pas installé la clim, comment ça se passe du coup? Si, putain, mais vous avez une mémoire de fou furieux, ça me fait peur. Si j'avais installé la clim, mais je pense que je vais la récup. En fait, je préfère perdre de l'argent à la récupérer, à reboucher les trous, plutôt qu'à lui faire ce cadeau, en fait. Je suis vraiment, en fait, je suis en mode... T'as pas voulu être sympa, je vais pas être sympa non plus, hein. Genre, tant pis si ma caution, elle saute, genre, à cause de ça. Genre, j'ai vraiment pas envie d'être arrangeante. Je vais rendre le truc proprement, hein. Je vais pas faire ça comme un sagouin et tout, hein, mais je vais... Mais je vais pas être spécialement sympa en mode « Oh bah tiens, cadeau, une clim en plus !» Le pire que j'ai eu avec une voisine, c'était avec ma mère. En logement social, la voisine avait des soucis mentaux et criait toute la journée, mais elle n'avait plus de famille, donc rien, ça a pris du temps pour la faire placer. Oh. Et en plus, il y a de la souffrance, là, c'est moins drôle. Hein. L'épisode des contrats de location aux Pays-Bas, c'est en illimité, et si le propriétaire veut vendre l'appart, il peut, mais il vend avec le locataire. En pratique, il paye le locataire 6 mois de loyer pour qu'il parte de lui-même. Revends-lui au prix du neuf. Je vais lui laisser l'option. Ce sera soit au prix du neuf, soit enfin au prix du devis qu'on m'avait fait à l'époque, soit soit je l'embarque. Du coloc avec qui tu avais des soucis, le fameux qui voulait que des meufs en coloc, sauf si je mélange quelque chose. Non, non, j'ai eu qu'un seul coloc, c'était lui, moteur. Ouais, vous avez une bonne mémoire, faut que j'arrête de parler, je pense.
Soit tu me la rachètes au neuf, soit j'arrache tout mon ref, c'est vraiment ça. L'horrible coloc impossible à oublier, ouais. Tu laisses les trous rebouchés à l'arrache sans peinture avec une tartine de plâtre. Non, je vais peut-être essayer d'être un peu plus propre quand même, un peu plus respectueuse, mais bon. Mais après, en plus, ce qui m'a full trigger, c'est que quand j'ai eu la news que mon propriétaire me sortait, je suis tombée genre sur Twitter sur des propriétaires, genre des rentiers qui chialaient et tout, en mode c'est impossible de virer ses locataires et tout. J'étais en mode ah franchement si. Même quand tu payes ton loyer, putain. Prends Oliver ou tu lui laisses ce prix du neuf. Oh non, bébé. Putain, mais vous voulez tous me filer des codes pour Magic? Mais moi, je suis chaude, hein. Go faire un ticket modo ou quoi, hein. Merci beaucoup, hein. Vous êtes trop mimes, hein. Mais ouais, les propriétaires, les multipropriétaires, là, comme ça, là... Ah. Parce que c'est exactement le profil de mon actuel. Hein. Les multipropriétaires à balle. Il y a un propriétaire qui a voulu me faire sortir un balai d'un camion plein pour retirer 3 feuilles au sol dans le garage lors de l'état des lieux. Il y a Mascode Magic Arena gratuit pour avoir 3 boosters de chaque extension. Ok. Le titre du premier live, c'était pas aucune addition en 2025? Merci Morion pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Saminouche pour le 22e mois. Oneren pour le 23e mois. Pompidou pour le 7e mois de sub. Gabou pour le 43e mois. Alexis pour les 2 subgifts. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Lemoïs pour l'année de sub. Amphitos pour le 37e mois. JLB Job, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi la communauté. Merci beaucoup. Ouais, le focus de la cam est très rapide. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Il est, si c'est vraiment au centre, le focus se fait extrêmement rapidement. C'est pour ça que c'est une caméra qui est beaucoup utilisée pour le vlog notamment. C'est pas du tout une sponsor, je l'ai acheté moi-même. Hein. C'est vraiment, j'adorerais faire un partenariat avec Sony, mais hélas non. Ce n'est pas le cas. C'est la Sony ZV-1. Alors je crois qu'il y a, des nouvelles. Je l'ai acheté il y a un petit moment, donc il y a des nouvelles qui existent maintenant. Mais c'est une très très bonne caméra de vlog avec un focus qui est extrêmement rapide et une stabilisation qui est incroyable. Donc si jamais vous avez envie de créer ce genre de choses, je vous conseille ce petit boîtier qui... Bon, alors c'est un budget, hein, parce que ça reste un appareil photo un peu haut de gamme, mais genre... je pense que... Je crois que neuf, je crois que je l'avais acheté dans les 800 €, ce qui est pas si cher que ça pour une caméra, dans le sens où vous avez vite des budgets à 2000-2500 € pour des caméras de streamer, quoi. Bon, après, la stabilisation, je n'ai pas trop l'occasion de m'en servir en étant en caméra de stream, mais l'autofocus, moi, c'était un truc qui était vraiment très important pour le stream, pour le coup. La propriété des logements en location est très concentrée. Les ménages propriétaires d'au moins 5 logements représentent 3,5% des ménages, mais détiennent 50% des logements en location possédés par des particuliers. Ces ménages possèdent à eux seuls 37% des logements situés dans le centre des grandes villes contre 24% sur l'ensemble du territoire. 800 balles pour un objectif? Non, c'est un petit compact. Donc c'est à la fois le boîtier et l'objectif. C'est compact, tu peux pas switch l'objectif. Est-ce qu'on est surpris? Non, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. J'ai pas suivi le premier live apprentissage de Magic. Tu as déjà cerné les couleurs que tu préfères ou pas spécialement? J'aime bien vert, moi. J'aime bien vert, mais on refera un petit récap de toute façon quand je vais passer sur le jeu. Oui, il y a des villes qui sont à moitié possédées par quelques familles. Oui, oui, de ouf, de ouf. Il y a dans chaque grande ville de France, tu connais le nom... Enfin, quand t'es originaire d'une grande ville comme ça, tu connais les noms des gros rentiers, ouais. Ouais, ouais. C'est gentil, Aquos, merci beaucoup. Très gentil, merci beaucoup. Si on a du crack des codes, on peut te les envoyer sur Discord. Bah en vrai, je me dis que là, vous m'en avez envoyé pas mal, donc ça vaudrait peut-être le coup de les envoyer à la commu directement.
pour que tout le monde en profite. Parce que là, j'ai l'impression que vous en avez envoyé déjà pas mal. Et du coup, je voudrais... Enfin... j'aimerais faire ruisseler, quoi. Pourrait-il qu'il y ait un jour un live dessin inspiré des illus Magic? Moi, j'adorerais, mais j'ai pas la prétention de dire que j'ai le niveau d'un illustrateur en Magic. Hein. Honnêtement, d'ici, laissez-moi 15-20 ans. peut-être que j'arriverai à la cheville seulement de la moins bonne illustration Magic. Ruisselle-nous de crack magique. Non mais angle bonk, non mais il y a un moment où c'est pas une autodépréciation, c'est que là ce serait très prétentieux de ma part de dire ouais de ouf, on va s'inspirer des illustrations Magic et faire la même chose, ouais. Quand c'est des professionnels et des très bons professionnels qui font des cartes Magic, by the way. Bref, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, alors, on avance un petit peu parce que là je raconte ma life, on en a marre. Il y aura donc un live Magic à nouveau ce dimanche, c'est prévu depuis un petit moment. Ce dimanche en compagnie de Maf, je pense que je peux le dire, de toute façon c'est... Voilà, on va faire un tournoi contre Maf sur Arena. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait que je prenne en main le logiciel ce soir. Et merci beaucoup Loïs, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, prenez les codes, c'est pour vous. Ils viennent d'avant-première, on ne peut pas utiliser qu'un, par contre, un seul fonctionne encore. Donc les codes là qu'il y a là, vous allez piocher dedans si vous avez envie. C'est au plus rapide. Moi je les prendrai pas. Je fais ruisseler un petit peu là. Et donc il y aura un live Magic dimanche soir. Demain je voudrais streamer l'après-midi. Je ne sais pas ce que je vais streamer, sachant que Elden Ring me manque beaucoup. Donc je voudrais... Alors, pas l'après-midi parce que je trouve que c'est pas trop un jeu d'après-midi. Mais demain après-midi, a priori, je stream. Pour la suite, je ne sais pas trop parce que je fais en fonction de mes migraines. En ce moment, j'ai vraiment des migraines tout le temps. Ce soir, ça va, sinon j'aurais pas pu streamer. Mais du coup, je fais un peu en fonction d'à quel point j'ai mal à la tête. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on arrivera enfin à faire du Elden Ring parce que ça me manque de fou. Et j'aurais voulu faire la découverte de Balatro aussi. J'ai enfin fini Elden Ring, donc je pourrais enfin mater les streams dessus. J'ai rattrapé les VO d'Elden Ring, donc je suis enfin à jour. Et après, il y a Crusader Kings 3 où j'ai trop envie de retomber dedans aussi. J'ai trop envie. Mais de toute façon, j'ai découvert trop d'addictions en même temps, là. Elden Ring... Après, ça fait un petit moment Elden Ring déjà, mais Elden Ring, Magic, Crusader Kings 3, on s'en sort plus. C'est quoi un jeu d'après-midi? Je saurais pas expliquer. Je saurais pas expliquer. Pour moi, quand il y a des jeux... Mais c'est pas que pour les streamers, c'est aussi pour n'importe qui joue. Pour moi, il y a des jeux d'après-midi, il y a des jeux de soirée. Je m'imaginerais pas jouer un jeu comme Baldur's Gate en plein après-midi. Je m'imaginerais pas jouer un jeu comme Elden Ring en après-midi. Pour moi, c'est des jeux du soir. C'est des jeux que t'as envie de faire le soir. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je suis sûre qu'il y a des jeux où vous êtes dispo l'après-midi et vous vous dites... J'ai pas envie de streamer ça, j'ai pas envie de jouer à ça cet après-midi, c'est pas un jeu de l'après-midi. Un peu comme les séries ou les films, c'est ça, voilà. Genre une série, qu'est-ce que... Genre Arcane, pour moi, c'était vraiment du soir, tu vois. Putain, le marquis qui régale avec ces codes-là. Piochez, hein. Les codes qu'il y a dans le chat, là, c'est des codes pour Arena et j'ai dit de les mettre dans le chat pour que la communauté en profite. Donc c'est Shotgun. Bon, si vous avez réussi à en choper un, ce serait cool que vous puissiez en laisser pour les autres, tu vois. Mais go les copier-coller et les rajouter dans votre truc. Les jeux de Minto, c'est très après-midi compatible, je trouve. Mais en gros, je trouve, globalement, si on pouvait résumer, je trouve que tous les jeux à histoire, c'est plutôt des jeux du soir. Je trouve. Mario Sunshine, c'est quand? C'est jamais ça, par contre. Si c'est intense, c'est du soir, c'est chill, c'est l'après-midi. Un peu, ouais.
Un peu. Après, il n'y a pas de règle, hein, mais c'est juste un mood. C'est juste un mood. Alors que Balatro, par exemple, Balatro, ça peut vraiment être un jeu d'après-midi. Il y a des jeux du matin. Bon, les jeux de Mintos, hein. En fait, c'est ça. Les jeux histoire, c'est mieux si t'as rien de prévu juste après. En gros, c'est vraiment ça. C'est les jeux à histoire, je trouve ça mieux le soir parce que t'es plus libre de tes horaires. Là où si vous jouez l'après-midi, il est pas improbable que vous soyez pas disponible à partir d'une certaine heure ou que vous deviez vous arrêter parce qu'il faut aller manger, parce qu'il faut aller sortir le chien, parce que vous avez une soirée, parce que vous avez un rendez-vous, ce genre de choses. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, y a pas de règle. Hein. Ou tous les jeux d'horreur, effectivement. Les survival horror, j'imaginerais pas jouer à ça l'après-midi. Tous les jeux à histoire, tous les jeux qui vont vraiment te mettre dans une ambiance particulière, pour moi, c'est des jeux plutôt du soir. En fait, le soir, j'ai envie d'être un peu en... plongée dans un truc, dans un univers, j'ai envie d'être... de m'évader. Je sais pas comment dire. Voilà. Trackmania, c'est toute la journée, par contre. Ouais, dans un cocon un peu, voilà, c'est ça. Bon, est-ce qu'on se bougerait pas sur Magic? Parce que j'ai vraiment envie d'ouvrir ça, là. Et j'ai vraiment envie de découvrir Arena. Sachant que je vais faire un petit récap concernant Magic, un petit peu. Alors, je vous le dis, l'ouverture va être roots parce que j'ai pas de caméra zénithale. Je n'ai jamais fait d'ouverture de cartes en live. Donc, je vais me mettre à cette distance-là et je vais les ouvrir et je vais les découvrir dans le retour. Parce que sinon, genre j'ai pas de setup, en fait, pour faire ça. À quel point... je serais tombée dans le crack. Peut-être on peut imaginer éventuellement un jour un setup, mais ça attendra mon déménagement, voilà. Ça attendra que je déménage, bien sûr. Mais peut-être. Et Oliver Cam, Oliver n'est pas dans le bureau avec moi. Oliver était posé dans le canapé, donc il y est resté. Je voulais pas le déménager. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bref, on va reprendre. Donc, Magic. Alors, attendez, je me mouche. Ce sera pour ma VOD, comme ça j'aurai le nez pas pris au début de ma VOD, ce sera pas mal. Attendez, j'arrive. Ah oui, je vais faire l'ouverture en premier. Et oui, la Oliver Cam pourrait devenir une carte cam, mais en fait, c'est une... Elle est très bien, hein. Je vous la conseille si vous cherchez en matière de matos de stream. La Logitech C920, alors je crois qu'elle existe en modèle plus récent maintenant. C'est une très très bonne webcam en rapport qualité-prix pour ceux qui voudraient commencer le stream ou qui veulent juste se filmer pour des réunions Teams ou ce genre de choses, Slack ou ce genre de choses. Très très bon rapport qualité-prix. Par contre, dès qu'il n'y a pas trop de lumière, c'est un peu la galère. Donc là, mon bureau est quand même assez... Enfin, on dirait pas, mais mon bureau est quand même assez sombre là où je me trouve. Et du coup, on verrait rien avec cette caméra si je la réaffectais aux cartes. Angle droit, back dans Game of Thrones. Ah ouais! Le palier a été passé? Le palier a été passé? OMG! Ouais, je savais qu'ils allaient faire... Enfin, ils m'ont évidemment demandé l'autorisation avant de mettre dedans, mais je savais pas... J'étais à combien? J'étais estimée à combien? Deux balles? Pas beaucoup, quand même. « 75 000 », ok, ça me va. Ok, ça me va. J'accepte d'être estimée à 75 000. Alors, il y avait qui déjà? Il y avait... Attendez, je regarde juste après on passe sur Magic. Hop. Donc, ça c'est le Ulule, donc c'est le financement participatif pour Game of Thrones. À 15 000, donc on avait toujours les mêmes Fibre Tigre, MV, Lame Lydia et Daz. Ensuite à 30 000, JB Pianiste, quelqu'un de très gentil. Qui stream aussi, qui fait beaucoup de piano en live et tout ça. 45 000, Bagheera. Ensuite, on avait... 4 épisodes de plus. Et là, c'est moi.
Angle droit. Et ah oui, ensuite, vous avez pas la suite, en fait. Ah ouais, vous savez pas, en fait. Ah, mais il marche bien, le crowdfunding, parce qu'il a été lancé quand? Il y a quelques jours à peine, non? Ah, mon palier était un mystère. Ah, je pensais que c'était public. Je savais pas. Il a été lancé il y a genre 1 heure. Ah ouais, la vache. Ah ouais, c'est la soirée de lancement. D'accord, ok. Bah, si vous aimez Game of Thrones, bah voilà, là, vous pouvez contribuer sur le Ulule. Si vous voulez. Voilà. Et oui, on m'avait proposé de faire un épisode et de me rajouter dans les paliers. Donc je serai là. Je viens d'être validée à 75 000. Mais ouais, belle soirée de lancement. Hein. 80 000 quasiment pour une soirée de lancement. On est vraiment très très propre. Hein. Très très propre. Ouais, il donne des cours de piano, JB Pianiste. Il donne des cours de piano gratuits. C'est quelqu'un de très gentil et en plus de ça, il a une façon d'expliquer qui est vachement bien. Mais ouais, cours de piano gratuit. C'est lui. Voilà. Bref, donc ravi de pouvoir reparticiper à Game of Thrones à l'occasion. Je ne sais pas exactement quand ça aura lieu, mais ravi. Et puis aussi, on reprend Table Quest aussi. Alors, on est combien? On est le 8, donc c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Reprise de Table Quest, c'est le 17. Trop hâte aussi, trop hâte. Oh, vraiment, je suis trop contente de faire des campagnes au long cours sur du jeu de rôle, ça me régale trop. Bref. Je suis vraiment trop contente. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, on part sur Magic.